Eh bien salut à tous les amis, c'est MrNat, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça plutôt nickel. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube les amis. Je vais vérifier vraiment que on voit le jeu, évidemment les amis. Je pense qu'on doit le voir, hein, j'espère. Voilà, donc je suis désolé, j'ai dû recommencer, ça a bugué, voilà, actuellement. J'espère en tous les cas que vous ça va bien. Pourquoi je suis là, vous le voyez derrière moi, je suis sur le fort Boyard. Évidemment je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il n'y a pas d'émission. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. En même temps je vais vous présenter un peu le fort. Déjà je vais vous le montrer vu de haut ce que ça donne. Donc voilà, ça donne ça comme ça. Je vais vous présenter 2-3 épreuves. Voilà, donc hop, là, par là, ici on a la vigie de ce côté là. Donc il me semble, je crois que la vigie elle doit être au nord, je crois, sans dire de conneries. Voilà, bon, on va redescendre, je vais vous parler un petit peu, je vais vous présenter un petit peu les 3 livres. Donc ça, ce sont les sons du fort, donc on a le gong, la cloche, enfin voilà. Je vais pas cliquer dessus parce que je risquerais d'avoir des droits d'auteur, parce que techniquement, j'ai pas le droit d'utiliser les sons en vidéo. Ici, c'est passe-partout, donc c'est pour moi faire passe-partout pour guider les candidats d'épreuve en épreuve. Donc passe-muraille m'apporte les parchemins pour aller d'une épreuve à une autre. Et du coup j'utilise ce livre là pour me transformer en passe-partout. Ensuite ici c'est le temps de la clepsydre, donc c'est marqué. Donc là je choisis, par exemple si l'épreuve a fait 2 minutes par exemple. Bah là je clique ici, je vais sur la deuxième page, je fais le candidat, je fais 3, 2, 1, c'est parti. Le candidat lance, ouvre et en même temps on entend ce bruit là. Donc quand il rentre dans la clepsydre, vous allez entendre, quand il rentre dans la cellule, pardon, je vais y arriver avec la clepsydre. Moi je lance le temps et vous voyez, ça décompte. Bon là vous voyez pas parce que voilà, c'est au milieu et qu'il y a la cam aussi. Mais voilà, normalement vous voyez. Donc en bas il y a moins 42, c'est le temps. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc là je vais arrêter le temps, je vais le reset, je vais le remettre à 0. Alors vous avez les boyards. Donc les boyards c'est quand vous allez être dans la salle du trésor. Voilà, ça va les compter quand vous allez les mettre dans le chaudron. Les clés et les indices, c'est moi qui les décompte grâce, pas à ce livre-là, mais au son du fort. Donc je clique ici sur clé et ça va rajouter une clé au scoreboard, de même que les indices. Ensuite le temps. Alors le temps c'est pas la même chose que clepsydre. Clepsydre c'est pour le temps des épreuves et le temps c'est le temps général que vous avez dans la salle du trésor pour, enfin dans le que vous avez dans le fort pour récupérer un maximum de clés, c'est-à-dire 7. Donc normalement 45 minutes ça représente une moyenne de 2700 secondes sur Minecraft, puisqu'on peut pas mettre de minutes ni de secondes dans Minecraft, ça ne se compte qu'en secondes évidemment. Voilà. Donc voilà, donc là vous avez la salle du trésor avec les tigres. Bon c'est pas vraiment des tigres mais ils ont des bruits de tigres, ce sont des ravageurs. Donc on a un truc, c'est que je dis avant que les candidats rentrent dans la salle du trésor, je dis fais l'Indra, fais rentrer les tigres, et hop j'appuie là, et regardez, vous voyez, ils sont tous les 3 enfermés, voilà, et donc ils peuvent pas sortir, et ils ont toute cette partie là pour gambader. Donc ça s'arrête là, puisque là c'est fermé, hein, évidemment, voilà, donc là c'est fermé, et je vais rappuyer sur ce bouton là, tac, et hop ils vont ressortir et voilà, après ils peuvent se balader, voilà, mais avant je fais rentrer les tigres avant. Donc voilà, donc là c'est là où on met les boyards, ici, donc là vous allez mettre un boyard et ça va être compté, voilà, donc un boyard ça équivaut à 10 balles, hein, évidemment, voilà. Donc ça, cette épreuve là c'est moi qui l'ai créée, la coulée de lave, donc voilà, donc là on a le nom de l'épreuve et le temps de l'épreuve. La coulée de lave, donc écoutez bien le son que ça va faire. Voilà, donc quand la personne fait ça, moi en même temps que j'en entends le son de clepsydre, je déclenche le temps. Donc voilà. Donc oui, on a mis un levier parce qu'il n'y avait pas assez de place pour mettre un bouton. Voilà, donc ça, le drop papier, c'est également moi aussi qui ai créé cette épreuve là. Actuellement, c'est moi qui ai créé ici cette épreuve là, voilà, actuellement. Le Nether, c'est Loup Rouge qui l'a fait, donc 3 minutes, elle est très complexe, je crois qu'il y a très peu de monde qui l'a réussi. Moi, l'ayant fait plusieurs fois, je ne l'ai jamais réussi cette épreuve. Voilà, il y a déjà des épreuves qui étaient déjà sur le fort, notamment je crois le bizutage, la taupe, etc. Toutes ces épreuves là, elles étaient déjà sur le fort, on en a rajouté quelques-unes. Voilà, on en a rajouté quelques-unes évidemment. Donc Rocketman y était déjà. Voilà, les épreuves. Voilà, je vais vous montrer la salle des aventures juste après. Donc là on en a créé, moi j'en ai créé quelques-unes aussi, j'ai dû créer 3-4. Celle-là c'est une œuvre de ma personne aussi, les 3 coffres. Donc le but en fait c'est qu'il y a 3 clés qui sont disposées dans les shulkers. Le but c'est qu'il faut chercher dans les shulkers les 3 clés. Il y a
3 coffres. Dans les 3 coffres, tu as 2 mauvais, voilà, et tu as un bon, évidemment. Donc la clé s'obtient en justement déverrouillant. Voilà, donc non, il n'y a pas 3 clés, il y a une clé et tu choisis le coffre, puisque de toute manière, ça se déverrouille quand même. Donc voilà, tu cherches, tac, tac, tu trouves la clé. Bon, moi je sais où elle est puisque c'est moi qui l'ai cachée. Et tu choisis un coffre et normalement tu devrais avoir une clé. Enfin, je sais plus s'il y a 3 clés ou pas, je sais plus si j'en avais mis 3 ou j'en ai mis qu'une. Mais il me semble que j'ai dû en mettre 3 je crois. Enfin bref, faut chercher et sur les 3 clés, voilà. Donc ça aussi c'est une nouvelle épreuve. Donc ça c'est le mur de flèches. Voilà, le mur de flèches qui a été créé, donc ça c'est très rapide, hein, vous voyez il y a des shulkers tout autour, il y a le système de flèches qui vous empêche bien sûr de chercher, donc il faut chercher la clé bien sûr, parce que si vous mourrez vous perdez l'épreuve, hein. Évidemment c'est comme si l'épreuve était perdue, donc ça c'est quand les prisonniers s'échappent, ils actionnent, comme ça leur permet d'éviter de perdre du temps dans la salle du trésor, donc c'est pour ça d'où le nom Clepsyd, quand on arrive à 0 et qu'on n'arrête pas le temps, et ben ça permet justement de pouvoir voir moins 1 minute par exemple. Donc voilà, donc là c'est pour descendre des prisons du fort en fait, voilà. Là normalement des gens ils s'échappent, donc ils doivent réussir un truc pour s'échapper de prison. En fait ils doivent réussir un petit parcours, bon ça encore ça nous est jamais arrivé pour l'instant, qui doivent s'échapper, ils doivent aller ici, sauter et voilà, bien sûr s'ils tombent ils sont obligés de recommencer et après ils sortent ici avec l'échelle et ils viennent et bon moi voilà, moi comme je suis en créatif je peux me permettre de voler et après ils viennent, ils sortent, déjà ils lèvent les trappes, ils sortent et ils actionnent le levier et normalement ça arrête le temps. Donc aussi voilà, on a une vigie aussi également, donc là normalement pendant un temps on avait une épreuve aussi là, je sais plus laquelle que c'était mais on avait une épreuve. Là ici le tir code c'est moi qui l'ai fait, le tir au code, donc le but c'est qu'avec un arc vous avez des dispensers, il y en a, je crois il y en a 12, et dans un des dispensers se trouve le code qui est ici bien sûr, et le code en fait va pouvoir vous permettre de déverrouiller le coffre qui est ici. Je sais pas pourquoi il y a un coffre là mais c'est pas grave, à dire que c'est normal, bon on va le casser dans le doute. Donc avec le code que vous allez dropper, donc il va falloir sauter et aller chercher, donc hop on va nager, ce sera plus simple. Il y a un deuxième coffre qui est verrouillé et ça c'est le coffre. Ça c'est le coffre, il y a le vrai code qui permet de déverrouiller l'autre coffre là-haut sur le fort pour pouvoir justement déverrouiller le coffre avec l'indice dedans. Bon là je peux rester 15 heures dans l'eau sans mourir vu que je suis en créatif forcément, donc du coup ça marchera pas beaucoup, enfin si ça marchera du coup. Donc là on a une épreuve aussi, donc on descend, là, tac, hop, voilà, on descend, bien sûr, sans tomber dans l'eau évidemment. Donc voilà, on a le précipice extérieur, donc ça c'est une épreuve à clé, donc le but c'est que il faut progresser sans tomber, voilà, comme ça par exemple. Et le but, réussir à récupérer la clé qui se trouve juste ici. Bon moi bien sûr, quand c'est moi qui le fais, je fais comme ça au moins c'est plus simple. J'ai juste à faire ça, récupérer la clé, et bien sûr faut revenir dans le temps imparti. Parce que si tu reviens pas d'une épreuve alors que t'as plus de temps, bah t'es fait prisonnier. Donc du coup maintenant je vous ai un petit peu présenté, bon je vais pas tout vous présenter non plus parce que sinon la vidéo elle va faire 3 heures, autrement dit, hein, voilà, donc en fait en gros pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'émission, bah c'est tout simplement parce que bah il n'y a pas assez de monde, voilà, parce qu'il nous faut du monde en fait pour faire les personnages, et comme il y a pas assez de monde pour faire les personnages, bah du coup on fait pas d'émission en direct sur YouTube. Si on réussit un jour à trouver si on réussit un jour à trouver des gens qui veulent bien incarner Passepartout et Passe-Muraille et le Père Fouras, peut-être qu'un jour on se décidera à faire des émissions sur YouTube, un peu comme la Didi Prod par exemple. Mais voilà, donc pourquoi pas, écoute, ça peut être sympathique. Donc voilà, et faire une vidéo, ou même des lives, hein, des lives directement, des lives émissions, voilà, à partir de 21h ça commence, enfin voilà, vous voyez, vous avez vu, mais là pour l'instant c'est pas possible de faire des émissions puisqu'on est que 2 et il faut trouver 6 candidats. Avant on le faisait en live, je le faisais parce qu'à l'époque il y avait Foxy Trap et Fox qui venaient jouer avec nous, mais malheureusement ils ne viendront plus sur le fort puisque ils ont des projets de jeux vidéo tous les deux, donc
c'est plus compliqué pour eux de venir jouer, du coup, donc ils sont obligés de se concentrer sur leur truc à temps plein, voilà, à temps plein, hein, on va pas se mentir, pour ça, donc du coup, on trouve plus de candidats, on aurait eu Jérémy en plus, il y aurait eu les deux Gugus en plus, on aurait été 4, ça aurait été très bien, mais là, du coup, on perd 2 personnes en moins, donc voilà, vous voyez, on aurait eu Johan, Jérémy, Foxy, enfin Fox, Foxy Trap et Jean, on aurait été déjà 5, tu vois, Jean, Loup Rouge, Foxy Trap et Jérémy. Voilà, on aurait été 5, ça aurait été parfait. Mais là, du coup, on a perdu 2 personnes. J'ai demandé à Jean la dernière fois s'il voulait jouer, il m'a dit pas pour l'instant. Donc là, pour l'instant, on peut pas se permettre de faire quoi que ce soit, de faire des jeux ou quoi que ce soit, parce que bah, c'est pas possible. Donc voilà. Bon, et bien écoutez les gens, j'espère que cette petite vidéo assez particulière vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi sur ce, je vous dis à plus les amis, c'est votre Toto Mister Nat. Allez, ciao tout le monde, puis abonnez-vous à la chaîne aussi, c'est important. Allez, ciao à tout le monde. Bye les gens. Tchuss.